la progression. C'est ce qui semble être au centre des pistes de CMB. On a beaucoup d'endroits pour progresser, s'améliorer, tout travailler ces choses-là. Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lamour et bienvenue au quatrième épisode de Culture MTB. Aujourd'hui, on termine notre super week-end en Mauricie avec le réseau de sentiers d'énergie CMB. J'ai choisi le réseau de sentiers de CMB puisqu'il est très accessible pour différents types de riders et différents niveaux également. Si vous aimez le côté plus technique quand vous roulez dans des sentiers, je vous recommande d'aller visiter le parc Récréo-Forestier, pas trop loin du mont SM à Shawinigan. CMB est avant tout un réseau plus cross-country. Par contre, ils ont quelques pistes vraiment le fun qu'on peut rider. La Top Gun, la Food Monster, Roller Coaster, Freeride. Le réseau ici est également accessible aux familles, puisque la montée n'est pas difficile et qu'il y a des pistes en bas près de l'école, la petite piste de saut dont je vous ai montré, il y a des rollers que les enfants peuvent s'amuser dedans. Il y a également une petite pump track à côté du stationnement. Ça permet vraiment aux familles de venir pratiquer le sport du vélo de montagne. CMB est un réseau de sentiers d'environ 20 km. Il est très connu également pour la piste Freeride qui nous permet de progresser au niveau des drops et des sauts. C'était la place parfaite, et j'ai bien dit c'était la place parfaite pour progresser au niveau des drops, puisque dans la piste Freeride, on avait un drop de 2 pieds, 4 pieds, 6 pieds et même un drop de 9 pieds qui étaient tous situés un à côté de l'autre. C'est à cette section-ci de la Freeride qu'on retrouvait les 4 drops. Malheureusement, avec la réalité des assurances et également le non-respect de la signalisation pour la bonne pratique sécuritaire, les modules ont dû être déplacés. Donc, on retrouve dans la Freeride seulement un drop de 2 pieds et le drop de la ProLine qui est une hauteur d'à peu près 9 pieds. Commencer dans la petite Freeride parce que je n'ai pas les skills ni le niveau de confort pour faire la grande Freeride. La seule place que je vois diverger, c'est quand on arrive à la drop. Parce que la grosse drop, je la fais, ne m'inquiète pas. Let's go! Donc là, ici, on est sur le petit côté freeride. On peut faire le drop de 2 pieds. On s'en vient. On a un saut. On s'en vient. On a un saut. On s'en vient. Un autre saut. Et un autre. Petit berm. Petit boss. Petit tabletop. Petit tabletop. Pas de stress. Tu l'as, yes sir. C'est le fun. Tellement le fun de voir les enfants s'amuser en vélo. Triper. Là ici on va tomber sur un autre drop. Drop de 3-4 pieds. Même chose. Même technique. Saut. On peut venir près de l'école, il y a une belle petite section de petits sauts, travailler nos skills, travailler notre niveau de confort de saut, c'est tous des petits tabletops, ça se prend bien. On peut voir, bon, on pompe. Tabletop, on vient, berm, petit hip. Un autre petit tabletop.
C'est quoi votre piste favorite à CMB? Personnellement, c'est la Food Monster. Pour le conseil de l'épisode, on va regarder comment faire un drop. Donc, pour l'exemple, on va prendre un drop à CMB. On va venir ici, on va aller jusqu'à la dernière planche. Ensuite, on va faire notre transfert de poids pour faire en sorte que le vélo reste droit. Et on va venir atterrir ici. Ce qui est le fun, c'est que le landing est quand même assez steep, donc l'atterrissage va être plus doux. Donc, la première étape pour faire un drop, c'est qu'on va avoir une bonne position sur le vélo. On va parler d'une position neutre au centre du bike avec le chest rapproché du guidon pour avoir le plus d'amplitude possible dans nos bras et dans nos jambes. On veut garder les genoux fléchis, bien sûr. Et là, on va approcher le drop. Puis quand on va arriver au bout du drop, que ce soit un drop naturel ou un drop en bois, quand la roue avant arrive vraiment au bout, c'est là qu'on fait notre transfert de poids par en arrière. Donc l'idée, c'est que le vélo s'en vient comme ça. Et si on fait notre transfert de poids, il va tomber comme ça. Et si on ne fait pas bien le transfert de poids, c'est là qu'on voit les fails à Pink Bike et que les gens font pouh par-dessus les poignets. Donc moi, je ne veux pas que ça vous arrive. Je vous recommande donc de faire bien votre transfert de poids par en arrière. Et ça fait en sorte que votre vélo va descendre comme ça. Boum! Atterrir et vous allez avoir réussi et vous allez être fiers de vous. Un autre élément important à discuter quand on fait un drop, c'est qu'on va avoir un point of commitment. Désolé pour la terminologie anglophone, je suis franco-ontarien, il y a des termes que je pourrais dire en français ou que je pourrais réfléchir assez rapidement en français. Donc quand on approche un drop, on va s'en venir comme ça. Et là, rendu à un certain moment, là, c'est plus le temps de traîner. Donc mon point of commitment sur ce drop-ci va être rendu genre la 6e, 7e planche sur le drop. Ensuite, je m'en viens et je fais mon drop. Donc c'est bien important d'avoir un point of commitment. Comme ça, quand on se sent confortable, on y va. Quand on ne se sent pas confortable, on y va pas. On s'approche, position centrée au bike, chest plus près du guidon pour se garder l'amplitude de mouvement et whoop, on pousse le bike par en avant et on y va. Aussi simple que ça. On s'en vient, on pop-up, on pédale et on descend. Ici, on a la section skinny. On a 3 skinny différents pour partir. Les défis différents également. Je vais y aller avec le plus facile. Donc on y va tout simplement. Et là ici, il y a une petite drop de rien. De toute façon, on y va. Là, on aurait pu continuer tout droit. On peut aller à gauche, on passe entre les arbres. On s'en vient ici. Et on fait le tournant. Ici, on a la section 2 jump. On va avoir des gros kickers pour ceux qui savent comment sauter. Ce qui n'est pas mon cas. On va voir la partie fun du roller coaster. Cette petite partie ici. Ici, on a 2 sections. Section bleue, section noire, dépendamment quel niveau on est dedans. Ici, à gauche, on a un gap. À droite, non. Une super belle signalisation qui démontre bien ce que j'ai énuméré tantôt. Donc, on a une ligne noire et une ligne bleue. On va avoir 2 options. La ligne bleue est vraiment plus faisable. La ligne noire prend quand même des skills. L'idée, c'est qu'on peut progresser. Je vous le dis souvent, je le dis sans arrêt, je me répète, je le sais, mais la progression est vraiment mise de l'avant ici à CMB. Donc, on va avoir ici dans la ligne de droite un petit saut step-up de rien pour les gens comme moi qui ne sont pas bons en saut. Et à côté, on va avoir une rampe en bois avec un gap d'à peu près 10-12 pieds. Un jour, je vais m'y rendre. Un jour, je vais regarder rider. J'ai bien hâte. L'autre section également vers laquelle je marche, c'est une section qui a un tabletop. Donc, on monte sur la rampe en bois dans la ligne facile et on a un petit drop de 1 pied, 2 pieds. Et de l'autre côté, c'est qu'on a un tabletop, mais c'est un gap step-up pour monter. On me fait voir. Et pour terminer, on va avoir un autre gap pour descendre. Un petit fait inusité dans la piste, l'autobus, il y a un autobus. Quand on s'approche de la fin de l'autobus, on va avoir une ligne noire et une ligne bleue ici. Et la ligne noire, c'est un drop de 4 pieds. Donc c'est juste de s'y avancer. Et on y va. Un berm. Autre berm.
Derrière la musclée se cache une histoire, celle d'Isaac, un courageux garçon qui vit avec une maladie neurodégénérative, la dystrophie musculaire de Duchenne. Tout comme ce gamin fébrile, les bulles de cette brute IPA à forte effervescence risquent de titiller votre palais sans vous mettre KO. Au corps aussi léger que celui d'Isaac, cette bière saura vous surprendre par ses arômes délicats. Cette bière a capté mon attention pour deux raisons. La première, c'est que c'est une bière qui est brassée localement à Trois-Rivières. Et la deuxième, c'est que pour chaque bière vendue, il y a un don qui est remis à Dystrophie musculaire Canada. Ce qui est intéressant avec la musclée, c'est que vous pouvez la consommer soit sur votre tailgate en enjoyant une bière avec vos amis après votre ride, ou vous pouvez aller directement à la microbrasserie La Forge du Mat à Trois-Rivières. Ceci conclut notre visite à Énergie CMB de Trois-Rivières et notre week-end dans la superbe région touristique de la Mauricie. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, partagez et likez la vidéo. Cheers!